si j'arrive à partir demain, j'aurai que 2 jours entiers à Istanbul. Donc après 4 jours, on y est enfin. Oui. Mais non, regardez pas où on est. Wouhou. Et maintenant, c'est parti pour 2 heures de transport en commun. Une joie énorme. Quand est-ce que se terminera cette journée? Je vous l'annonce, je suis en train de me prendre un choc culturel. Enfin, parce que par rapport à la Mongolie, quoi, concrètement. J'arrive à l'auberge de jeunesse, c'est l'heure du fight. Je vous l'annonce aussi. Je vous explique après. Bon, je vous la fais courte, mais grosso modo, je devais être dans cette auberge du 4 juillet au 11 juillet, puisque c'était les dates que j'avais prévues à Istanbul. Sauf que le 4, mon avion a été annulé. Du coup, je leur ai envoyé un premier message, puis après un deuxième message pour leur dire que je serais pas là non plus le 5, puis après que j'arriverai le 7, etc., etc. Ils m'ont jamais répondu. Et le 7 juillet, je reçois un mail « Bonjour, l'auberge de jeunesse a annulé votre réservation. » Sauf que j'avais déjà payé, bien sûr. Du coup, après, j'ai contacté le service de booking, pas de réponse non plus. Bref, je me suis fait ghoster sur toute la lune du début à la fin. À aucun moment, ils se sont dit « Tiens, mais si on lisait et les mails et les messages sur booking ?» Non, que nenni. Donc je suis arrivée là-dedans en me disant « J'ai un lit, alors taisez-vous et donnez-moi mon lit. » Ils ont dit « D'accord, mais vous devez payer. » Je dis « Non, j'ai déjà payé. » Ils disent « Non, vous n'avez pas encore payé. » Mais, fin mot de l'histoire, j'ai un lit dans une petite chambre de 6. Donc c'est parfait. Là, il est actuellement 1h30 du matin en Mongolie. Donc comment vous dire que je suis un peu fracassée. Et que là, il est que 17h ici. Donc faut que je tienne un petit peu. Et du coup, j'ai que 2 jours à Istanbul. Je sais pas du tout comment je vais me la jouer. Si je me la joue en speed à courir partout. Ou si je me le fais un peu plus à la cool. Et puis tant pis, quitte à revenir une prochaine fois. On verra mon état demain. Voilà, cette journée est beaucoup trop longue. J'ai hâte qu'elle se termine. Nous sommes le lendemain matin. Devinez à quelle heure je me suis réveillée. 2h30 du matin. Impossible de me rendormir. Nickel. Je me suis couchée à 22h30. J'ai tout donné. Mais non, je me suis quand même réveillée à 2h30. Parfait. Donc, c'est pas grave. Là, je suis en pleine forme, donc j'ai décidé de me faire une petite journée marathon. J'avais oublié à quel point j'aimais les matins en ville. Il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. C'est génial. Regardez comme ça a l'air bien fermé. Bon, ça ouvre dans 15 minutes. Je vais aller boire un café. Qu'est-ce que je suis drôle. Le jour où je boirai un café, c'est quand je serai une adulte. Jamais de la vie. Et bienvenue à la Mosquée Bleue. Et on retrouve la passion plafond. Et on enchaîne avec Sainte-Sophie. Mais non, regardez où on a dévié. Dans un parc, ça faisait longtemps. Après un mois en Mongolie, j'étais en manque de nature. J'ai dévié à l'eau. Y a-t-il assez de bateaux de touristes? C'est la question.
Direction maintenant Bazarland. Ou un truc comme ça, pas du tout. Truc égyptien, bazar égyptien, marché aux épices, aucune idée. Il est 11h, je suis éclatée. C'est la version classe du marché aux épices en Inde. Ces arches sont quand même très jolies. Ça sera la journée marathon la plus courte de l'histoire. Il est 14h, je suis KO technique. Je commençais à m'endormir au resto. C'est parfait. Bon, je suis un peu déçue de ne pas visiter la ville comme il faudrait que je la visite. Mais en même temps, là, je suis à un taux de plaisir d'à peu près 10%. Donc, je sais même pas quoi faire parce que si je pars sur une sieste maintenant, clairement je vais jamais me réveiller. Je crois qu'il y a une grosse partie fatigue, mais il y a aussi là que être venu pour 2 jours, je trouve ça très frustrant. Et que du coup, en fait j'ai vachement hâte de rentrer parce que là je trouve que ça n'a aucun sens d'être là. Juste pour 2 jours. Et je crois que mon cerveau là, ça y est, il est sur rentrer en France. J'ai envie de ça et du coup je suis pas à 100% dans la visite d'Istanbul, j'avoue. Je vous laisse 2 secondes pour comprendre ce qui s'est passé. Avec mon air aimable, normalement ça vous donne un indice. Je suis partie sur une petite sieste réparatrice de 30 minutes à 15h. Bon, bien sûr, je me suis réveillée à 18h. Une petite sieste de 3 heures, mesdames et messieurs, qui m'offre un mal de tête des plus sympathiques. Je suis actuellement sur une autre planète. Du coup, j'ai décidé d'aller voir la vue pour trouver de l'énergie. Ça marche pas foufou. Mon avant-dernier jour de voyage. Petit déjeuner à l'auberge avec vue. Cette nuit super dodo de 23h à 3h du matin. Voilà. Bon, pour l'instant j'ai encore la forme donc ça va. Mais ça ne va pas durer. En tout cas, là il est 8h30 et je pars pour la citerne de la basilique. La bonne nouvelle, c'est que je suis de meilleure humeur et de meilleure énergie qu'hier. Donc, c'est chouette parce que j'avais pas envie de finir le voyage un petit peu morose. Donc là, ça va. Et voilà, 16h, je suis crevée à mourir. Je suis retournée au lit. Ça va pas du tout. Quel est ce rythme de vie? Non merci. Finalement aujourd'hui j'ai pas mal flâné dans les rues, etc. Voir un petit peu. J'avoue que j'ai pas beaucoup filmé. Et puis j'ai pas vraiment de conclusion à faire d'Istanbul, à part que c'est très joli. Mais je pense pas avoir assez visité pour en dire quelque chose, à part que là il y a beaucoup de touristes. Mais c'est marrant, après l'Inde et le Népal, quand je suis arrivée en Corée du Sud, j'ai trouvé tout en mode waouh, c'est merveilleux.
la modernité, etc. Et là, après la Mongolie, ça m'a pas fait cet effet-là, ça m'a juste fait waouh, beaucoup trop de monde. Du coup, c'est officiellement mon dernier jour de voyage, mesdames et messieurs. Je suis très contente de rentrer, j'ai hâte. Et surtout, merci à vous d'avoir suivi mes aventures. Ça m'a fait très plaisir de partager ça avec ma famille et mes amis, mais aussi avec des gens que je ne connais pas. Merci à tous ceux qui m'ont mis des petits commentaires d'encouragement. Et je pense en premier à Vanessa qui a commenté toutes mes vidéos. Donc merci à toi Vanessa. Je sais pas trop comment conclure, c'est un petit peu bizarre. De toute façon, je pense que je ferai une ou deux autres vidéos post-voyage, un petit peu pour raconter le retour, parce qu'apparemment, et c'est ça qui m'inquiétait beaucoup, maintenant ça va, mais j'ai rencontré beaucoup de voyageurs qui sont rentrés du coup avant moi et qui ont tous eu une bonne déprime post-voyage. Donc je vais tout faire pour ne pas l'avoir, mais apparemment j'ai l'impression que c'est assez universel malheureusement. En tout cas, mille merci à vous. Et puis je vous laisse avec les dernières images de l'aventure.